Une réunion encore avec plein de choses très intéressantes et on va commencer très rapidement. On va commencer sans blabla, avec des textes que je ne vais pas vous relire parce que celui-là maintenant on commence à le connaître par cœur, il va y avoir des interros bientôt d'ailleurs. Un petit mot à nouveau sur les comités, un petit mot, c'est pas vraiment un petit mot, c'est surtout un petit rappel pour ceux pour qui c'est encore un peu flou. Voici ce qui se passe chez BBA avec toujours le comité de direction et ensuite les 6 comités. Bonsoir. Bonsoir. Et sans plus attendre, notre président va nous dire un petit mot sur ce qui se passe actuellement et ce qui bouge. Bonsoir. Je me pousse un peu parce que c'est un peu éblouissant. Voilà, donc on va attaquer avec le droit de veto parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne savent pas bien comment ça marche. Donc il y a des gens qui lancent des invitations, puis ils sont surpris s'il y a un veto qui sort. Donc l'idée c'est que chacun comprenne bien comment ça fonctionne pour qu'il n'y ait pas de déception et que vous ayez le bon mode d'emploi. Donc le principe est le suivant. Sont favorisés par rapport aux gens qui viennent de l'extérieur, les gens qui sont déjà membres du club, c'est-à-dire chacun de ceux qui sont là. L'idée est que chacun se sente à l'aise, donc le principe est qu'il n'y ait pas de concurrence involontaire, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec un concurrent, ou un ennemi, ou un ami d'un ennemi, ou quelqu'un qui ferait qu'on ne serait pas à l'aise de venir et de passer un bon moment comme nous les passons. Donc c'est la raison pour laquelle il a été institué ces statutaires, un droit de veto. C'est-à-dire que chaque personne peut, quand on vous annonce un nouvel invité, chacun de vous peut, et il suffit d'une voix, dire « lui, je ne veux pas le voir dans le club ». Et la personne ne rentre pas. Alors, évidemment, ça peut être délicat pour la personne qui a invité ce tiers. Oui, tout à fait, oui, il est rigolant, mais il y en a qui ne rigolent pas, parce que ça n'a pas été expliqué clairement avant. J'ai eu 2 vétos. Voilà, non, mais réel. Réel. C'est le record, hein. Alors, il est important que cette règle soit rappelée, parce que lorsque vous invitez quelqu'un, il ne faut pas que vous vous engagiez en disant « je vais te faire entrer au BBA, tu vas voir, c'est super, et puis c'est tout ». Puis vous prenez un veto dans les gencives, il n'y a même pas besoin de savoir qui l'a mis, il suffit qu'il y en ait un, votre invité ne pourra pas venir. Donc, il a pris 2 vétos dans les gencives. Il a pris 2 vétos dans les gencives. Et donc, vous avez, dans l'invitation qui vous est envoyée à peu près une semaine avant la date de la soirée, le nom de votre invité, c'est super, votre invité le reçoit ou vous le lui faites suivre, tout est sur les rails, et là, la veille, patatrac, ah ben non, lui ne rentre pas. Donc évidemment, ça peut être un peu délicat. Donc, lorsque vous faites une invitation, il faut que vous expliquiez à votre invité qu'il y a cette règle et que vous ne maîtrisez pas, un possible veto qui peut s'appliquer à sa venue. Je crois que tu me parles. Non, je regarde là, mais pas que là, je regarde tout le monde. Voilà. Donc, pourquoi tu as eu un invité avec un veto? J'ai essuyé un veto. Ah, tu avais essuyé un veto. Bon, mais tu vois, t'es là, comme quoi c'est une règle, rien n'est gravé dans le granit. On a eu les cas, par exemple, de gens qui ont essuyé un veto, qui n'ont pas pu venir, et puis la personne qui avait mis le veto n'a plus été membre dans le club, la personne a été représentée, et là elle a pu rentrer. Donc, vous voyez, les choses ne sont pas figées, c'est une règle qui s'applique, c'est pas le fait du prince, elle est vraiment appliquée telle que je vous l'explique. Voilà, donc tenez-en compte, c'est important, pour pas perdre la face avec votre invité, et puis pour que cette règle soit pour le bénéfice de tous, et qu'elle nous serve au lieu d'être casse-tête pour certains. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette question du droit de veto? C'est très clair maintenant? Bon, tu peux présenter ton 3e invité. C'était l'ami de...
Voilà, ok. Alors, sans transition, on passe à la suite. Alors, nous avions trouvé cette salle, qui est très bien. Ce qu'on apprécie dans cette salle, c'est qu'il y a une réelle qualité. Vous voyez comme on est bien installé, vous voyez comme on est bien reçu, comme le matériel est adéquat. Et vous voyez comme c'est facile de filmer les soirées, de les animer, et pour vous d'y assister. Le problème qu'il y a, c'est que le prix a été plus que doublé depuis 2 mois. Parce que l'Alliance française a révisé sa politique tarifaire. Bon, ça les regarde, c'est pas notre cuisine. Toujours est-il, ils nous ont dit, c'est plus 7 000, c'est 14 000. Et quand, le mois dernier, on a payé les 14 000, on dit, attendez, il y a la TVA en plus. Donc c'était... Bon bref, sur la dernière soirée, on a perdu 4300 bahts, voilà, que vous le sachiez. Donc, une soirée comme celle-ci est encore une soirée déficitaire. C'est 14 000 pour 2 heures. Si on dépasse une minute, c'est 1 heure de plus, à 7 000 plus TVA. Donc, on cherche une solution alternative. Peut-on se permettre de refuser des membres? Ah, c'est une bonne question. Et je te remercie d'avoir posé. Donc, c'est vrai qu'il nous faut être un certain nombre pour amortir la salle. Il nous faut être, on a évalué 47 personnes à peu près pour être à l'équilibre sur cette salle. Or, l'historique du club montre qu'on a toujours aux alentours d'une 40aine de personnes. Il y a eu une pointe à une 50aine il y a 3 mois, mais c'était décembre. Mais sinon, c'est une 40aine de personnes. Donc, on perd de l'argent sur les soirées. Bon, alors vous me direz, c'est pas grave, on a les cagnottes avec les cotisations, mais les cotisations aussi, on a les salaires à payer, puisqu'on a une secrétaire. Quand on achète un appareil photo, c'est avec ça qu'on fait. Donc, la cotisation, en principe, elle n'est pas censée payer les frais de fonctionnement. Donc, l'idée, c'est, si l'un d'entre vous connaissait une salle qui soit bien, où nous pourrions être reçus, nous sommes tout à fait disposés à aller la voir, évaluer si elle peut convenir, et éventuellement ouvrir des discussions, des négociations dessus. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on s'est dit, tiens, Joula encore, ils ont une section de français, l'université, et on sait qu'ils louent des salles. Donc, la question est de savoir, parce que d'après les informations que nous avons, mais c'est un peu officieux, les salles sont quasiment pour rien. C'est-à-dire que là, il faut que vous sachiez que quand vous payez, là dans la soirée, quand vous payez, on a à peu près 450 bahts pour le repas, et le reste, c'est la location de la salle. Et vous voyez, on ne couvre pas. Donc, c'est vrai que si on avait un traiteur à Joula, et avec une salle qui est à 3 ou 4 000 bahts, ben, ça permettrait de baisser le coût des soirées pour tout le monde. Et puis si on est aussi bien qu'on est là, pourquoi pas? C'est juste à côté. Donc la question aussi, c'est de savoir s'il y a des gens qui connaissent des salles, c'est une chose. S'il y a des gens qui ont une introduction à Joula, ben, faites-nous le savoir, parce qu'à ce moment-là, ça sera mieux que d'aller les voir. Bonjour, on passait devant chez vous, on a vu la lumière et on a une idée. Voilà. Donc un appel qui est lancé. Vous pouvez contacter n'importe quelle personne du comité de direction. Voilà. Voilà, ben là ces points ont été vus, vous allez me revoir un petit peu plus tard. Ce soir je fais presque un... Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc, et on va dire bonjour à nos 2 invités de ce soir. Je trouvais que c'est très éblouissant, Laurent et Jean-François. Est-ce qu'ils viennent nous retrouver sur scène? Laurent, je viens là. Ouais, s'il vous plaît. Et Jean-François. Oui, voilà. Tous les 2 ici, et vous allez nous expliquer 2 minutes, 1 minute. Bien sûr. Ok, Laurent, moi ça fait. Je suis arrivé en Thaïlande en 96, donc je suis un bail, 21 ans, oui. J'ai fait plusieurs choses. J'ai travaillé à mon compte, j'ai travaillé pour des sociétés diverses et variées, notamment pour Alcatel-Lucent pendant pas mal d'années. J'ai monté le réseau, pour ceux qui utilisent TrueMove, j'ai monté le réseau TrueMove en Thaïlande. À l'époque, c'était T et Orange, pour ceux qui se rappellent.
Et puis depuis 5 ans, j'ai monté ma propre boîte qui est dans un domaine un petit peu différent. Je fais ce qu'on appelle du content delivery, c'est-à-dire je travaille avec des gros sites web pour permettre de délivrer leur contenu de façon globale, mondiale, et pour leur proposer non seulement de la performance, mais aussi de la sécurité. Alors, en Thaïlande, j'ai très peu de clients. Je travaille avec Sanook, qui est le plus gros site en termes de trafic, et je travaille aussi avec Agoda, qui a un quarter ici, plus ou moins par accident, parce qu'ils ne sont pas très thaïlandais. C'est mes 2 clients, mais sinon, la plupart de mes clients sont en Asie. Je travaille avec Alibaba, je travaille avec des grosses compagnies. Twitter est aussi un de mes clients, donc voilà, je fais ça depuis 5 ans. Je suis en train d'essayer d'agrandir un peu ma structure, qui est relativement petite en ce moment, même si le chiffre d'affaires est relativement important. Donc j'essaie de voir pour essayer de prendre des partenaires, mais aussi pour essayer de trouver des gens pour grossir la société, ce qui n'est pas forcément évident. Voilà, et c'est Paul qui est, on voit pas grand chose, qui m'a invité, merci. Et puis j'espère qu'il n'y aura pas trop de veto. Et puis voilà. Si là, j'ai compris. C'est pas très fair, je me dis, parce que plus il y a de membres dans l'histoire, plus il y a de chances d'avoir un veto. Donc, Bonsoir, je m'appelle Jean-François Valero et j'ai une entreprise aux États-Unis et nous faisons des produits dérivés. Je représente des marques, des marques de fashion, des marques